Il y a un rite initiatique gabonais, plus précisément féminin, dans lequel la plupart des vendeuses de piments sont initiées. Et pas seulement la plupart des vendeuses de piments, mais aussi la plupart des dames ou encore des femmes qui sont notamment en quête de pouvoir ou encore d'ascension sociale. La plupart d'entre elles sont initiées à ce rite. Vous comprenez? Voilà, la plupart sont initiées à ce rite. Et je n'en connais pas, moi particulièrement, qui ne soient pas initiées à ce rite. Elles sont toutes initiées là-dedans. C'est un rite qui est pratiqué par les peuples côtiers du Gabon ou encore les communautés côtières, mais aussi par les familles matriarcales. Vous comprenez? Mais aussi par les familles matriarcales, pour la plupart. Pas toujours, mais pour la plupart. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose. Ce rite-là, il se présente comme étant une école pour la femme, permettant à la femme de se connaître, de se découvrir, de préparer la femme pour ce qu'est la jeune fille pour ses responsabilités de demain, notamment, elle préparerait la jeune fille dans la gestion de la famille ou encore du foyer, notamment en transmettant certaines valeurs par sa mère spirituelle. Vous devez le savoir. Et donc, là-dedans, il y a un certain nombre de secrets qui sont transmis à la fille. Qui sont transmis à la fille. En dehors de cela, il y a d'autres valeurs, même sur le plan médical. Les secrets notamment de plantes et autres. Mais ce n'est pas là où je voudrais en venir. Vous devez comprendre quelque chose, que c'est d'abord un rite. Au-delà des valeurs qu'elle peut transmettre, ou qu'elle semble transmettre, ou qu'il semble transmettre, vous devez comprendre que ce rite, il est spirituel. Ce n'est pas du tout l'école des Blancs. Ça a une dimension spirituelle au-delà des valeurs qu'on peut donner, qui consiste à préparer la jeune fille dans la gestion du foyer. Et moi, je m'attarde sur la dimension spirituelle de la chose. Lors des initiations, vous devez comprendre que le pouvoir était détenu par les hommes. Et vous devez voir que les femmes étaient victimes d'abus. Et donc, pour faire respecter leurs droits, pour se faire respecter des hommes, et donc aussi pour pouvoir s'asseoir sur la table de décision avec les hommes, il leur fallait un pouvoir. Pour pouvoir avoir le pouvoir, l'être humain est un vase, je l'ai toujours dit. Et donc la femme en tant que vase devait d'avoir un contenu spirituel qui lui permettrait d'avoir un pouvoir. Et donc sur la base de ce pouvoir, de pouvoir rivaliser en matière de force avec l'homme. Donc ce rite initiatique, c'est un rite qui permet de doter de la femme ou encore des femmes de certaines capacités spirituelles. Qui permet de faire quoi? D'équilibrer les pouvoirs avec l'homme. De se protéger, parce que vous devez comprendre que dans ce rite, elle se protège beaucoup. Faut bien, elle se couvre, elle se protège beaucoup. Et donc, elles ont donc la capacité de faire quoi? Ça a été donné avec la femme. Soit doté de pouvoir lui permettant de rivaliser avec l'homme et donc de participer aux décisions, s'asseoir à la table de décision. Est-ce que vous me comprenez un peu? Vous devez savoir que quand une femme est ainsi, elle est pervertie. Parce que le contenu qu'elle reçoit, c'est un contenu qui consiste à pervertir. Dieu a fait des choses de telle sorte en sorte que le pouvoir soit aux hommes. Maintenant, lorsque vous allez voir une femme quitter de son état
où elle est censée être en dessous, mais vouloir quitter cette position pour se mettre à la même mesure ou encore à la mesure de l'homme, vous devez comprendre que ça nécessite un changement de la fonction de la créature qui a été faite par Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que ces femmes-là possèdent une énergie masculine. Quand vous êtes initié à ces femmes, je vous ai dit, elles sont dotées de certaines capacités, de certains pouvoirs. Et dans ces pouvoirs-là, ces femmes ont la capacité de vous envoûter. Vous êtes dans un foyer, elles ont la capacité, je vous dis, elles maîtrisent, ces femmes-là, maîtrisent tous les secrets d'envoûtement. Tous les secrets d'envoûtement. Ne jouez pas avec ces femmes. Vos photos sont quelque part. Ne jouez pas avec ces femmes. Vos photos sont quelque part. Vous qui êtes les maris de ces femmes. Parce que dans ça, vous êtes mariés, laissez-moi vous dire qu'elle a un mari. Elles sont beaucoup victimes de maris de nuit. Hein? Vous avez un homme qui est marié à un rite pareil, vous devez comprendre que les secrets qui sont dans ces rites sont strictement réservés aux femmes. Donc un homme qui est initié à ces rites-là, il doit premièrement abandonner sa masculinité parce que les secrets ne doivent pas être connus des hommes. Un homme qui allait soit espionner ou découvrir les secrets, il pouvait être frappé de malédiction ou autre. Et donc un homme qui décide volontairement d'aller dans ces rites s'initier, c'est un homme qui a décidé d'abandonner le côté d'origine, sa position originelle d'homme. Et donc il devient une femme. Et lorsque vous recevez l'énergie féminine pour un homme, l'énergie féminine, elle est soumise. Alors c'est un homme qui de ce fait-là va être soumis. Homme dans la chair, femme dans l'esprit. C'est pourquoi vous avez toute la clique là jusqu'à Fali, Poupa et tout ça. Les hommes, c'est devenu normal, un homme en train de se déhancher comme une femme, c'est-à-dire il bouge, il remue, c'est devenu tendance. Les hommes avec une énergie féminine, c'est devenu tendance. Et vous avez ces repris partout, les musiques, les hommes qui se déhanchent sous prétexte que, avec la raison selon laquelle ça consisterait à séduire la femme. En se déhanchant, en se trémoussant comme une femme. C'est ça que vous avez. Les chansons là, hein? Il fallait Poupa en tête. Et vous avez là, ça se déhanche. Vous avez des hommes comme ça, avec une énergie féminine. C'est là, ça se trémousse. C'est totalement sensuel, un homme. Et on est là, on a assis, on est fiers. Des pères des gens, hein, des pères des gens. Quand vous avez une femme qui est initiée à ce, je vous dis, si vous voyez deux hommes, un homme qui est initié à un truc, hein, ne rentrez pas dedans, ils font leur sorcellerie. Parce que je vous dis que ces femmes-là qui sont initiées à leur, il faut bien me suivre, hein, elles sont gravement victimes de mari de nuit. Elles savent qu'elles ont un mari. Et que leur mari est des eaux. Beaucoup parmi ces femmes-là viennent des eaux. Elles ont une origine des eaux. Elles le savent, ce que je dis là. Elles savent bien qu'elle vient de l'eau. Pendant son initiation, on lui a révélé que ta vraie famille ici est ici. C'est pas vos bêtises. Si vous êtes allés vous faire initier, vous n'avez rien vu. Vous êtes une bande de perdus à qui on a donné de petites valeurs. Non, ça permet à la femme de bien gérer le foyer et tout. Vous avez pensé que c'est ça, c'est vous là-bas. C'est spirituel ce rite. Et d'ailleurs, les rites africains sont très spirituels. Donc, si vous êtes parti comme ça, vous n'avez rien vu, on vous a fait voir une bêtise, ça c'est vous là-bas. Ne venez pas dire que les gens mentent, alors que c'est vous la naïve, c'est vous qui êtes aveugle. La Bible déclare que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous on adore ce qu'on connaît. Vous partez, vous faites initier, vous adorez ce que vous ne connaissiez pas, et vous venez défendre ce que vous ne connaissez pas, ou encore, certains d'entre vous, vous connaissez, mais comme vous êtes dans la sorcellerie, vous aimez envoûter les gens, prendre les photos des enfants des gens, emmener ça partout, parce que vous êtes des sorcières, vous ne voulez pas qu'on parle, on touche à ce rythme. Mais on va en parler.